Au début du mois d'août, un tragique accident a survenu à Mâcon, aux alentours de 23 heures. À proximité de la sortie d'une boîte de nuit, un véhicule de type 4x4 a violemment percuté une piétonne accompagnée de son chien, entraînant des blessures sérieuses qui ont nécessité son hospitalisation pendant plusieurs semaines. Le véhicule impliqué a ultérieurement été retrouvé à quelques kilomètres de la scène de l'accident, et une enquête rapide a permis d'établir un lien avec Marouane Berreni, un acteur renommé pour sa participation à la série télévisée « Plus belle la vie ». Malgré l'absence d'accusation ou d'inculpation à son encontre, le comédien Marouane Berreni est activement recherché par les autorités policières afin d'obtenir des explications concernant l'accident. Toutefois, il demeure introuvable, ce qui suscite une préoccupation grandissante parmi son entourage. Même ses proches, y compris sa famille et son ancienne petite amie, ont affirmé ne pas avoir eu de ses nouvelles. Face à ces circonstances énigmatiques et à l'inquiétude croissante dans l'entourage de Marouane Berreni, une enquête pour « disparition inquiétante » a été ouverte à la fin du mois d'août, comme l'a confirmé le parquet de Mâcon le 19 septembre dans une déclaration faite à nos confrères de France Info. La procureure en charge du dossier a également tenu à préciser que cette enquête est la seule dans laquelle l'ancien interprète d'Abdel Fedallah est mentionné. Une enquête parallèle avait été initiée précédemment, dirigée contre une personne non identifiée et portant sur le chef d'accusation de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois avec délit de fuite. Toutefois, à ce stade, il n'y a aucune preuve concluante qui permette de confirmer que Marouane Berreni est responsable de l'accident ou que le véhicule en question lui appartient. Par conséquent, le parquet de Mâcon rappelle la présomption d'innocence qui protège le jeune acteur. Effectivement, Marouane Berreni a été effectivement localisé au 400, la boîte de nuit de Mâcon où l'accident s'est produit, le soir des événements. Des sources proches de l'enquête ont également révélé que son téléphone aurait été utilisé pour la dernière fois à 13h15 le lendemain, le 4 août, et que sa carte bancaire aurait été utilisée peu de temps après. Ces maigres informations ne contribuent pas à apaiser les inquiétudes de son entourage, bien au contraire. Lors de son apparition dans l'émission « Chez Jordan », son ancienne partenaire de jeu, Fabienne Cara, a même déclaré qu'une atmosphère glaciale entourait cette affaire.